Vous connaissez la chanson désormais, vous voyez ma petite poubelle qui est juste ici, mon sac de produits terminés qui est bien plein, les trucs en verre je ne les jette pas, le make-up c'est à la fin et on va débriefer du coup sur tous mes produits terminés. C'est parti, salut toi! En commentaire tu me mets cet emoji et c'est parti, illico Macias pour donc les produits terminés, ce que j'ai terminé ces derniers temps. Donc on va commencer par un gel douche, donc danse de la joie. Donc premier gel douche que j'ai terminé pour cette session des produits terminés. Il s'agit de la marque Oh My Unicorn et alors c'est un shampoing gel douche d'ailleurs, 2 en 1 pour les enfants. Hein, mais comme je suis une grande enfant, c'était parfait pour moi, on me l'a offert. Je le rachèterai pas, pourquoi? Parce que l'odeur comme ça sent une odeur d'amande douce que j'adore. Le problème étant que ça faisait plus comme un gel pour les cheveux, donc c'était hyper épais, très poiteux comme ça, très collant. Ça ne moussait pas. Alors je sais que tous les savons ne moussent pas forcément, mais c'est assez perturbant et en plus de ça, l'odeur sous la douche n'était pas hyper présente. Donc pour le coup, lui, non, je le rachèterai pas, comme tous les gels douche d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé un complément alimentaire spécial cardiovasculaire. Vous verrez pourquoi donc c'est Eye Bulb et c'est de la marque Nateform. Alors pourquoi pour le cardiovasculaire? Tout simplement parce que déjà on va pas débriefer sur le cardiovasculaire parce qu'évidemment il s'est rien passé. C'est surtout que j'avais lu en quelque part concernant ma maladie, donc la maladie de Verneuil, que ça aurait pu être efficace. Honnêtement, ma routine de d'habitude où on rajoute ça, ça n'a absolument rien changé. Donc je vais continuer avec ma routine de d'habitude et je ne reprendrai pas ça. Peu importe la marque, mais en tout cas je ne reprendrai pas ça. Je vais continuer sur mon huile de nacre et bourrache qui est beaucoup plus efficace à elle toute seule et voilà, donc ça non. Et qui ensuite, danse de la joie. Oui, trop contente d'avoir terminé un des derniers arrivés, un des derniers arrivés. J'aime pas trop liaison douteuse. Un des derniers arrivés dans la collection grâce à Amy et Kevin. J'aurais bien pu m'en passer, mais il est déjà éliminé. Comment ça se fait? Bah tout simplement, je l'ai réparti dans les pousse-mousse de la cuisine et de la salle de bain. Comme ça, on élimine. En plus, c'était le grand, énorme format du douche crème douceur d'enfance au parfum du cookies au chocolat. Alors évidemment ça sent super bon, mais je n'en peux plus, vous l'aurez compris, les dopes me sortent vraiment par les trous de nez. Ça sent super bon, ça sent vraiment le cookie. Ma belle-sœur elle était en mode, elle m'a regardé, elle se lavait les mains et elle m'a fait comme ça, tu sais. Je dis oui, ça sent le cookie. Ah, j'ai cru que tu faisais des gâteaux. Non, non. Donc voilà, écoutez, non, évidemment je ne rachèterai pas. Ok. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de la marque Face Fact, comme ceci, que j'avais chopé chez Nose. Donc c'est un contour des yeux enrichi avec de l'huile d'argan qui hydrate et smooth, lisse le contour des yeux. Donc voilà. Voilà. Je l'ai terminé hier soir. Alors, je pense qu'il est très bien. Ah, c'est vegan en plus. Très cool. Alors, je pense qu'il est bien. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, je me suis quand même beaucoup maquillée. Et du coup, déjà le maquillage en lui-même, ça a tendance à assécher, à abîmer forcément le contour des yeux. Et en plus de ça, je suis en train, en ce moment, d'utiliser un contour des... non, pas un contour des yeux. Un anti-cerne, un correcteur anti-cerne qui est, je trouve, assez asséchant. Donc, heureusement que j'avais ça. Après, ça m'a pas transcendé, mais je pense que grâce à lui, je n'ai pas eu trop le contour des yeux asséché. Donc, franchement, pour l'instant, non, parce que j'en ai quand même encore pas mal, des contours des yeux. Mais à l'occasion, pourquoi pas? Si je le retrouve au même prix chez Nose, voire moins cher encore, pourquoi pas? Franchement, ouais. Je serais susceptible de racheter en tout cas. Ensuite, on continue avec la fameuse huile de nacre et bourrache qui est essentielle pour ma peau
de façon générale et encore plus dans le cas de Verneuil. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu. C'est pas la solution miracle, parce que la solution miracle, il suffit pas d'avaler un petit truc ou de se tartiner la peau. Non, c'est chirurgie, etc. Mais comme je n'ai pas le choix, enfin comme je n'ai pas envie surtout, je préfère ce genre de médecine là. Donc oui, je vais continuer mon huile de nacre et bourrage parce que je vois vraiment une vraie différence. Parce que de temps en temps, je m'en sers à longueur d'année de ça. Et je vais faire une pause 1 à 2 fois par an, mais ça va être 15 jours, ça va être vraiment très très court. Pourquoi? Parce que je vois vraiment un effet sur ma peau, c'est-à-dire que dès que je fais ma pause, j'ai tout de suite le teint un peu plus terne, un peu plus, je trouve, fatigué, la peau a tendance à être beaucoup plus sèche, et je trouve que je fais beaucoup plus de boutons, donc je ne peux plus m'en passer. Alors par contre, là on est sur les laboratoires 3 chaînes, mais honnêtement, en vraie vérité, peu importe la marque. Je n'ai jamais vu de différence et pourtant ça fait des années. Ça doit faire au bas mot, peut-être pas 10 ans, mais ça fait vraiment très longtemps que j'utilise donc l'huile de nacre et bourrache. Donc je peux vous dire que j'en ai passé des marques vraiment toutes différentes. Et je les ai limite toutes testées tellement, et honnêtement il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi ce que je cherche c'est tout simplement la plus grande quantité au meilleur prix. Et en général je commande sur mon site qui s'appelait Santé Discount, qui a changé de nom. Mais voilà, on peut retrouver ce genre de format très très important. Et donc oui, ça je peux pas m'en passer clairement. Tout ça pour dire ça. Ça a été très très long. Ensuite, j'ai terminé un gommage. Donc c'est un nettoyant exfoliant énergisant 2 en 1 dans la gamme Pep Start chez Clinique. Je ne veux plus acheter de gommage mécanique, c'est-à-dire à grains. Pourquoi? Parce que en fait ça crée sur la peau des micro-lésions, donc c'est pas visible à l'œil nu. Mais ça crée des micro-lésions et ce qui est un peu pénible, puisque la peau du coup reste ouverte à tout ce qui peut lui arriver comme petite cochonnerie. Et je trouve qu'en utilisant ce genre de gommage, j'ai tendance à très facilement à faire des petits boutons, etc. Donc je ne veux plus de gommage mécanique, je veux des gommages chimiques. Tout ce qui est peeling, etc., histoire d'avoir un actif chimique qui vient grignoter les peaux mortes, etc., venir faire tout simplement le gommage sans défoncer ma peau avec des micro-lésions. Donc non, je ne rachèterai pas. Cela dit, c'était un vrai bien bon gommage que j'aime bien, c'est-à-dire ceux qui brossent bien de ouf. Mais non, je ne rachèterai pas. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe plus. Cette gamme-là, Pep Start chez Clinique, il me semble qu'elle n'existe plus, mais c'est un très bon produit. Mais non, non, non. Allez, un petit point quand même. Peut-être grâce à lui, un nouveau gel douche. Donc c'est le gel douche de la marque Cottage, violette et praline rose. Si vous me suivez depuis très longtemps, j'avais toute la gamme à la violette que j'adorais. Jusqu'au jour où je m'en suis vraiment lassée de ouf. Et ils ont refait donc le parfum de la violette, mais cette fois-ci avec la praline, ce qui radoucit un petit peu l'odeur de la violette, tout en apportant le côté un peu gourmand, justement, de la praline. Et ça sent franchement super bon, mais c'est typiquement ce genre d'odeur dont je peux me lasser hyper vite. Donc non, clairement, déjà, je ne rachèterai aucun de tous ces gels douche là, mais encore moins celui-ci, parce que voilà, sur le coup j'ai bien apprécié, mais je sais très bien que sur la longue durée je n'apprécierai pas du tout, et ça m'en ferait poser une plaque. Écoutez, ensuite j'ai terminé un sérum intensif de la marque Cyan Lidl, donc c'est le rose, Eternal Orchidée, mais je crois que Eternal Orchidée c'est aussi le bleu. Bref, je suis en train de m'en servir d'ailleurs du bleu. Alors, si vous croisez ces petits produits là, comme ça, chez Lidl, n'hésitez pas à les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils partent déjà comme des petits pains, que le prix est super attractif et qu'en plus l'efficacité est vraiment présente. On parle déjà du packaging, vite fait. C'est un packaging, comment ils appellent ça, ergonomique, genre.
Pourquoi? Parce que déjà, quand on tourne, on a la pompe qui le robinet en fait qui s'ouvre. Et quand on y appuie dessus... Oh, il en restait une pitchounette. Quand on appuie dessus, en fait, donc on a le produit qui sort et on a surtout un système de poulie, non, un système d'ascenseur, ouais, qui fait que ça remonte tout le produit et du coup il est totalement terminé. Bon là je sais pas pourquoi il a décidé de me foutre une petite pitchounette dans la gueule, mais en tout cas voilà pour ce qui est de ce produit. Donc déjà le packaging est vraiment très très bien je trouve, ça permet de vraiment terminer à fond le produit et ça c'est très très bien. Et dernier point, voilà comme je vous disais, le prix par rapport à l'efficacité etc, je trouve vraiment ce produit top. À l'occasion d'aller déjà chez Lidl, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez Lidl, pourquoi pas, et à l'occasion surtout de trouver ces produits, parce que comme je vous disais, ils partent vraiment comme des petits pains, chose que je peux comprendre, parce que entre celui-ci, le bleu, le même comme ça, le bleu, et celui à base d'or, franchement, ils sont au top du pompon. Ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers, et j'ai adoré, et j'adore, et si, pourquoi pas à l'occasion, ouais. Ok. Ensuite, nous avons terminé. Enfin, j'ai terminé. Un petit savon de la marque, comment ça s'appelle? MKL, je crois que c'est ça, il me semble. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et c'est un savon au lait d'ânesse, toujours pour les mêmes problématiques de maladie de Verneuil. Je suis obligée d'avoir un petit stock de savon au lait de chèvre et au lait d'ânesse. Principalement, c'est vraiment les deux plus efficaces. Après, il m'arrive de tester d'autres trucs, mais voilà, toujours des savons très doux, etc. pour cette fucking maladie. Et là, on est sur du Made in France en plus, donc on adore. Ça sert à rien que je balance là, donc voilà, je laisse tomber. Ensuite, j'ai terminé ce gommage-là. Alors, je vous fais une petite parenthèse. Je tourne cette vidéo-là pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce que j'ai filmé avec une autre caméra que celle que j'utilise et que ça a complètement planté et que du coup, bah, j'ai dû recommencer. Et pour le coup, je venais donc de tourner ça et tout. Je me suis fait, c'était hier, je me suis fait un bain en nettoyant mes cheveux. Ça se voit, ils sont tout beaux, tout propres. Et j'ai perdu ma colo, on adore. Et j'en ai profité pour me faire un gommage pour le corps qui du coup s'est retrouvé aujourd'hui, pour la deuxième fois que je filme cette vidéo, s'est retrouvé dans mon sac. Voilà, c'est pour ça que ça me fait sourire. Donc, j'ai terminé un gommage de la marque Yves Rocher et c'était le Winter Apple gommage corps. C'est le pomme d'hiver donc, et ça fait partie des produits en édition limitée de l'hiver que évidemment, sans grande surprise, j'ai adoré. Pourquoi? L'odeur de la pomme, moi j'ai une passion pomme de fou. Pendant très longtemps j'ai détesté les pommes, mais vraiment je pouvais plus me les encadrer et maintenant j'adore ça. Et je suis pas la seule à adorer les pommes. L'odeur de la pomme, c'est une odeur de pomme un peu caramélisée quoi. Et c'est super agréable. Et en plus, c'est vraiment le gommage à la Yves Rocher, c'est-à-dire que on a des grains qui sont quand même relativement très fins et surtout très présents. Et en plus de ça, c'est des grains naturels. Je crois que c'est fait à base de noyaux d'abricot si ça n'a pas changé depuis toutes les années que je me sers de ce gommage-là. Et d'ailleurs, je suis assez contente de vous annoncer que c'était mon dernier gommage corps comme ça en tube. Donc ça y est, j'ai tout terminé normalement, si je me trompe pas. Je crois que c'était le dernier. Puisque vous le savez ou non, si vous me suivez dans les produits terminés, vous le savez que je veux plus acheter ce genre de produit là. Je veux simplement avoir un gel douche ou un savon. Bah, à long terme ça sera un savon. Et mon fameux gant de gommage, et utiliser ce gant de gommage et basta. Ne plus acheter ce genre de produit. Ce que je fais, c'est que comme j'avais beaucoup de produits de gommage pour le visage et que je veux plus utiliser les gommages mécaniques pour mon visage, bah du coup je vais m'en servir pour le corps. Voilà. On élimine du produit, je suis hyper contente de réussir à réguler tout ça, donc voilà. Donc évidemment, déjà je pourrais pas le racheter, et puis c'est dommage pour le côté odeur, quoi, parce que vraiment l'odeur, j'adore, mais non, je le rachèterai pas du coup. Ah, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé de la marque Polar, le lait corps hydratant nuit polaire aux algues boréales, comme ceci. J'adore cette marque Polar. C'est vraiment, je sais pas le combienième de produits que j'utilise et j'en suis pas du tout déçue. Pourquoi? Principalement ça quoi, l'odeur. L'odeur des produits Polar, c'est quand même quelque chose. Hein.
Polar et Ritual, c'est vraiment les deux marques que j'adore côté sensoriel. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur une crème qui est relativement épaisse, presque du beurre, mais en même temps, ça reste quand même une crème qui est super agréable à étaler. L'odeur, c'est, je sais pas, c'est une merveille. C'est, je sais pas, ça a ce côté un peu enchanteur. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais vraiment, c'est... Et ça hydrate super bien, l'odeur reste bien, c'est hyper cocooning, je l'aime d'amour. Par contre, même souci que Ritual, c'est que ça coûte pas genre 2 balles. Non, ça coûte beaucoup trop cher, donc non, je rachèterai pas, mais sinon j'ai adoré, et j'adore la marque Polar, vraiment. Ensuite, on continue avec, bah justement, on parlait du loup qui pointe son nez, c'est Ritual donc, et c'est le Ritual of Holly comme ceci, et là aussi comme Polar. Ah ouais. Alors mon odeur vraiment préférée chez Ritual, ça restera le Ritual of Sakura évidemment, mais j'avoue que Holly, c'est H-O-L-I, Holly, je sais pas. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue, et je pense qu'une fois que j'aurai vraiment écoulé tout mon stock de tout, je pense que je m'accorderai de temps en temps des petits produits Ritual, parce que vraiment pour le coup, j'adore. On est sur exactement le même truc que Polar, hyper, un espèce de baume crème, hyper hydratant, hyper enveloppant, très réconfortant, l'odeur de ouf qui tient super bien, bref, j'adore, c'est de la bombe. C'est magnifique. Vraiment, je suis fan. Ensuite, mon fameux dentifrice. Je suis, comme d'habitude, les conseils de ma dentiste. Elle m'a dit, tu utilises ça. Depuis, j'utilise ça et je n'utilise que ça. Ça m'a vraiment, pour le coup, sauvé la mise pour la sensibilité au chaud et au froid. Je vous le conseille, c'est le vert de chez Elmex, du coup. Celui-ci. Si vous avez vraiment des sensibilités entre le chaud et le froid, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment très très bon, et d'ailleurs depuis lui, j'ai beaucoup moins de soucis de ce côté-là, genre presque même pas d'ailleurs. Donc oui, je continue à l'acheter, ça va, oui. Non, moi les trucs que ma dentiste m'a préconisé, je les suis pour l'avoir le moins possible, tout simplement. Bon, il serait bien que je fasse un petit point quand même, hein, parce que je commence à en avoir à la quiche. En plus, je perds mes bagues. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Alors, pas tout à fait, puisque là, je les ai refait, mes cheveux, ma coloration, ma couleur en bas avec une autre marque. Mais sinon, jusqu'ici, j'utilisais, pour le terminer aussi, et c'est ce qui m'a fait aimer cette couleur un peu déjantée et tout, c'est le Bombart incarne l'arc-en-ciel. C'est la gamme Got To Be chez Schwarzkopf. Donc il y a 3 tubes normalement, mais le 3e je l'ai déjà terminé il y a très longtemps, je vous en avais déjà parlé. Et en gros c'est une couleur pour pouvoir recréer ce genre là. Tout à fait ce que j'ai en fait au bout, bon bah là, comme je vous ai expliqué. Si vous souhaitez un petit délire capillaire pour vraiment pas cher, qui tient relativement bien, à part sur des cheveux comme les miens, parce que les miens sont décolorés, sont patinés, du coup j'ai plus de coloration qui tient vraiment dessus. Du coup ça a tendance à glisser. Là c'est le deuxième, c'est avec une vraie couleur pour le coup, et c'est le deuxième shampoing que je fais, et tu vois, j'ai presque plus rien déjà. Bref, donc je ne vais pas racheter pour ce genre de choses, mais pour un petit délire, franchement, n'hésitez pas à tester. Je pense que sur des gens à cheveux normaux, c'est-à-dire pas les miens, je pense que ça peut tenir vraiment beaucoup plus. Mais sinon, un petit délire capillaire pour pas cher, tu vois, en grande surface, Got To Be, Bombart, et on y est quoi. Bon, par contre, j'aimerais bien faire des points là, hein. J'en ai marre. Ensuite, bon ça je vais même pas m'amuser à le lancer là derrière. Tout d'abord j'ai testé et terminé le masque à l'argile souplesse, miel et bois de rose de chez Leno. Je vais vous mettre la photo, si je l'ai toujours, de moi avec ce masque, parce que ce masque là est rose fluo, genre vraiment. Par contre il est super agréable, j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé la sensation sur la peau, parce qu'il n'est pas
Il laisse pas une sensation de peau qui tiraille, etc. Vraiment super agréable. Je le rachèterai pas, mais il était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai testé 2 gommages. Alors, vous savez, gommage comment mécanique, etc. Pour ces 2 raisons, je ne les rachèterai pas, mais ils étaient tous les 2 très bien. Tout d'abord, celui de Elementary Herbology, comme ceci. Et le deuxième de chez Nocibé, c'est la crème gommante. Donc voilà, je vous ai expliqué, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé les What Spot Dot de la marque Disciple, comme ceci. Et qu'est-ce que c'est que ceci? C'est tout simplement des petits patchs que tu viens coller quand tu as un petit bouton. Donc tu vois ton petit bouton, d'ailleurs j'en ai un là par exemple, juste ici. Tu vois ton petit bouton, bah, tu prends ton petit patch de Disciple et hop, tu viens l'appliquer. Alors ce qu'il y a le mieux, c'est tu fais ta routine du soir, etc. et tu viens appliquer ton patch, tu laisses poser toute la nuit et puis le lendemain, tu enlèves. Alors, ceux-ci, je les ai trouvés beaucoup plus efficaces que certains que j'ai pu tester auparavant. Mais, pour moi, le plus efficace, ça reste le produit de chez Révolution, qui est dans un liquide, genre, je crois que c'est de l'alcool. Au fond, tu as une poudre que tu viens récupérer, du coup, à l'aide d'un coton-tige et tu viens appliquer localement. Et pour le coup, ce produit-là est vraiment efficace. Ça, pour moi, c'est pas assez efficace, donc non, ça, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé les fameux one-shot de chez Natura. C'est un sheet mask, un masque en tissu infusé aux herbes. Alors attends, je vais te lire ce qu'il est censé faire. Regorgeant d'herbes aromatiques et de vitamines, n'est-ce pas? Ce masque multifonction rééquilibre le ton de la peau. Le ton de la peau. Traduction approximative, je pense. Réduit les pores élargis, éclaircit le teint tout en offrant une hydratation et une nutrition en profondeur. Bla 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 bla. Ces petits masques dans mon Yogi. Yogi, c'est mon petit frigo à cosmétiques. Tu le sors, il est tout frais, tu l'appliques, c'est super agréable. Ça te permet d'avoir un petit boost d'hydratation vraiment momentané. Mais encore une fois, on est sur des produits qui sont relativement chers puisque pour un seul masque que tu feras qu'une seule fois, pour moi je trouve que même 70 centimes ça reste très très cher. Je préfère racheter mes tubes de masques, faire mes masques comme ça, les appliquer et tout, ça va me durer beaucoup plus longtemps que ça et ça sera beaucoup plus économique et écologique puisqu'à chaque fois tu balances quand même un sachet. Sans compter qu'il y a le masque en tissu à l'intérieur, je sais même pas si c'est recyclable ça en vrai. Hein. Donc écologiquement et économiquement parlant, non, c'est pas très bon, donc non, je ne rachèterai pas. Dis donc, t'as volé très très loin pour revenir juste à côté de moi quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé ceci, alors ça aussi, heureusement que c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment envoyé, donc je m'en suis servi, mais je n'aurais pas acheté ça de moi-même parce que étant jeune je m'en servais tout le temps, hein. J'ai fait des catastrophes avec ma peau, laisse tomber, mais là c'est plus possible de se servir de ce genre de truc. C'est donc des lingettes, des make-up, les Cocoon, hydratation et confort pour peau sèche à très sèche, donc c'est à base de lait démaquillant, c'est des lingettes écologiquement pourri, économiquement pourri et pour ta peau pourri, donc pourri. Évidemment je ne rachèterai pas, pas moi qui l'ai acheté, mais je ne rachèterai pas parce que moi le principe d'utiliser des lingettes, je trouve ça voilà. Comment je les ai utilisées? Très bonne question. Pour me déswatcher les mains principalement. Ensuite je gardais, j'avoue, la lingette, je la laissais sécher pour m'en servir, pour enlever mon vernis, etc. Donc voilà. Bah oui, je préfère qu'elles aient, comment dire, 30 d'utilisation que de jeter une lingette, ça me... Donc voilà, sinon voilà, si je m'en suis servi, allez, je pense 2 fois pour me démaquiller, c'était l'horreur. Franchement, je préfère... C'est des soirs de flémingite aiguë où tu rentres, il est tard, t'as pas envie de te démaquiller, etc. Et ben franchement, ça m'a servi de leçon. Je préfère de loin me démaquiller, prendre le temps de me démaquiller plutôt que d'utiliser ça. Jamais de la vie. Non, c'est pas possible. Non, non, non. Ensuite, j'ai testé et terminé. Encore un one shot, mais cette fois-ci pour les petous. Made in Korea, le mini macaron. Et c'est un masque pour les pieds hydratant avec de l'huile de lavande.
Donc c'est des petites chaussettes comme ça. Alors petites chaussettes, oui et non. C'est les petites chaussettes comme ceci, tac, qui sont remplies de masques. Moi je les masse bien et puis je les applique comme une chaussette. Alors très très bien pour le coup cette marque là, parce que moi qui suis très grande et qui ai donc des grands pieds, pour le coup là les chaussettes faisaient parfaitement mon petit 41. Eh ben oui, hein, je suis grande, j'ai des grands pieds, c'est logique. Hein. Donc voilà, ça faisait parfaitement la taille de mon pied, donc très très bien, hyper agréable. Et en fait, on revenait d'une sortie, quand je vois le temps qu'il fait aujourd'hui, que je me dis que j'ai utilisé ça alors que je venais de me baigner les pieds. Je suis dégoûtée, mais bon bref. Je venais donc de me baigner les pieds et donc de marcher sur le sable, qui m'a provoqué un gommage naturel. Je suis rentrée avec les pieds tout doux, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien le bon moment de les hydrater. Donc, tadam. Je ne rachèterai pas écologiquement, économiquement, etc. Je ne rachèterai pas ça. Par contre, le produit est très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un produit au top. Mais tu as une paire de chaussettes en silicone chez Action. Donc je te conseille d'acheter, puisque tu peux le relaver et donc le réutiliser. Tu prends un baume pour le corps, un lait pour le corps, peu importe, ou un baume pour les pieds, etc. Tu te tartines le pied, tu prends ta chaussette en silicone, tu l'enfiles, tu laisses poser quelques bonnes minutes et ça te fera exactement le même effet que ça. Donc je ne rachèterai pas. Ah si, je peux peut-être le lancer celui-là. Je me dis comme il est un peu lourd, peut-être ça peut... Oh, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit-là. Vous le voyez passer depuis, je pense, les débuts que je fais les produits terminés. C'est le démaquillant Yeux Express dans la gamme Pure Bleuet chez Yves Rocher. Vous le savez, c'est mon chouchou. J'essaye de temps en temps de tester des trucs, mais c'est très rare parce que le meilleur, selon moi, il ne te floute pas la vue, il ne te pique pas les yeux, il démaquille ultra bien. Il est pas cher, en général on a souvent des promos, genre un acheté un offert, ce genre de choses chez Yves Rocher. Donc comment te dire que ça restera pour toujours mon préféré, donc oui, j'ai toujours du stock, et oui je continuerai à le racheter. Oh, il y a eu rebond là, je rêve où il y a eu rebond. J'ai terminé pour les cheveux cette fois-ci, le spray coiffant anti-pollution, c'est la gamme Defense chez Grow Gorgeous. Alors, je crois que ça y est, c'est mon dernier produit Grow Gorgeous. Il était temps parce que je ne peux plus m'encadrer cette marque à cause de l'odeur. Alors, j'ai fini par m'y faire et si tu veux, je n'ai plus ce mouvement de... Mais voilà, je suis pas fan. L'odeur est hyper agressif. Par contre, il m'en reste un peu, donc je serai obligée quand même de l'utiliser, hein, tout simplement. C'est un spray. Alors, le côté coiffant, je l'ai pas trouvé, honnêtement. Je vais galérer ma race. Le côté coiffant, je l'ai pas trouvé. Le côté anti-pollution, évidemment que non plus. Mais non, honnêtement. Et en plus, j'ai pas aimé l'odeur, donc non. On va pas épiloguer pendant 1000 ans. Il est passé où? Un petit masque de la marque Filorga. Il s'agit d'un masque lissant illuminateur. La gamme c'est Mesomasque, donc chez Filorga. J'ai adoré. Pourquoi? Alors je crois que l'odeur est très très douce. Ouais. Une toute petite odeur toute finette comme ça. Vraiment les produits Filorga j'aime beaucoup. C'est dommage que ça soit aussi cher. Donc je ne rachèterai pas. Hein, je ne rachèterai pas pour une question de prix principalement. Mais par contre l'efficacité est vraiment là, il était très agréable, vraiment très doux, ma peau l'a adoré puisqu'elle le buvait littéralement, donc très très bon masque, je l'ai trouvé hyper agréable, hyper détente, vraiment j'ai adoré, mais pour une question de prix principalement, je ne rachèterai pas. Ok. Ensuite, j'ai terminé de la marque Bioderma, c'est une crème pour l'irritation du contour de la bouche, crème réparatrice, apaisante, purifie, répare, hypoallergénique et patati et patata. C'est la gamme chez les gamins. Je sais même pas si elle existe encore cette crème parce qu'en vrai ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait à une époque j'avais entendu parler de cette crème là pour justement réparer les lèvres et contours des lèvres. Alors le produit
puait la mort, était désagréable. Il te laissait un espèce de film un peu gras, blablabla. C'était tout pâteux et en même temps, c'était horrible. Donc non, ça, je rachèterai pas. Oh mon Dieu, épargnez-moi. Ensuite, j'ai testé et terminé ceci. C'est le shampoing volume Ocean Mist de chez Sacha Juan. Sacha Juan. Je ne sais pas. On s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce que l'odeur, ça sent un parfum de mec. Oh, c'est tellement réconfortant, tellement... Oh, t'as l'impression d'être enlacé par un homme fort. N'importe quoi. J'adore cette odeur, vraiment j'adore cette odeur. Ça sent super bon. Alors le côté shampoing volume, honnêtement je le cherche encore. J'ai rien vu d'extraordinaire. Il nettoie bien les cheveux en fait, mais c'est tout. Mais c'était très agréable, rien que pour l'odeur, j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai pas évidemment, mais ça sentait très bon quand même. Ensuite, j'ai terminé toujours pour les cheveux. C'est le sérum protecteur. Je crois que c'est à base d'acide hyaluronique, il me semble. Mais je crois que c'est écrit en une langue un peu bizarre. Je ne sais plus... Ah oui, c'est du hongrois, je pense. Puisqu'il s'agit de la marque Kalos et c'est la gamme Lab 35. C'est donc tout simplement une huile pour les cheveux. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette huile? Honnêtement, celle-ci ou une autre, je n'ai pas vu Vous savez à quel point j'aime cette marque Kalos. Pour tout ce qui est produits capillaires, il y a beaucoup de produits que j'adore, mais là pour le coup j'ai rien vu d'extraordinaire à part l'odeur. Ça sent plutôt bon, ça sent vraiment des produits de professionnels, mais honnêtement pour l'efficacité, enfin j'ai rien vu d'extraordinaire, donc non, je ne rachèterai pas. Ouh, ça m'énerve. Ensuite j'ai terminé une crème pour la nuit, c'est la Re-Night Cream Nourishing, donc c'est nourrissant à base de vitamines, donc c'est une crème pour la nuit, et c'est de la marque Comfort Zone, comme ceci. Alors, attends, c'est l'odeur qui va me... Je me souviens plus. Ah oui, alors cette crème là, elle avait tendance à être un petit peu épaisse, après c'est une bonne crème, mais honnêtement, elle casse pas 3 pattes à un canard, donc non, je vous rachèterai pas tout simplement. Un point où... Parce que ma caméra, encore une fois, j'ai repris ma DJI, vu le cafouillage qu'il y a eu. L'écran est grand comme ça, donc moi, je suis à cette distance à peu près. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que je vois. J'ai terminé un shampoing pour cheveux abîmés dans la gamme Réparation chez Yves Rocher. Je crois que cette gamme-là, avant, elle s'appelait genre Jojoba. Parce que c'est l'odeur qui me fait dire ça. C'est tout à fait l'odeur de mon huile de jojoba de chez Yves Rocher. Mais comme Yves Rocher, ils ont cette foutue tendance, mais je sais pas pourquoi ils font ça, ils changent le nom des gammes. Ils changent pas forcément les produits, peut-être qu'ils rajoutent des trucs ou quoi, mais ça reste, la base reste la même, mais ils changent les noms. Un jour c'est Elixir Jeunesse, le lendemain c'est Propulsion de Jeunesse, enfin tu vois... Yves Rocher quoi, j'adore leurs produits, je suis fan de la marque, mais vraiment des fois je ne comprends pas déjà d'une pourquoi ils suppriment plein de super produits et de deux pourquoi ils changent le nom des gammes comme ça, comme une envie de pisser. Bon bref, c'est un bon shampoing mais ça reste juste un shampoing. Moi j'accorde très peu d'importance au shampoing à vrai dire parce que pour moi un shampoing il faut juste que ça nettoie. Voilà, ça n'a pas d'autre intérêt que ça, juste nettoyer. Je vais accorder beaucoup plus d'importance à tout ce qui est après shampoing, soins, etc. pour justement la beauté et le côté nourrissant, etc. du cheveu. Mais le shampoing, aucun intérêt, donc non, ça je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Polar, j'ai plein de cheveux partout. C'est la crème hydratante aux sources des glaciers à l'eau d'iceberg. De chez Polar donc cette petite crème là qui sentait très bon, qui était plutôt bien hydratante et tout, mais honnêtement elle casse pas 3 pattes à un canard, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, et pour finir dans les produits soins, on va passer au make-up, il y en a quand même pas mal. Je me sépare de certains trucs et il y a des trucs que j'ai terminés. Donc voilà, restez là. J'ai terminé le masque soin raffermissant de la fameuse marque
Glam Glow. Ça y est, j'ai enfin testé. Donc c'est un petit format, mais j'ai quand même pu m'en servir 3 ou 4 fois, hein, il me semble. D'ailleurs, je vous mets les vidéos là, parce que ce masque, je sais pas si ça se voit, mais il te donne la tête argentée. Donc voilà, extraordinaire. Alors, pour le coup, on est sur une odeur de coco, de yaourt à la coco. Donc on est sur une odeur de yaourt à la coco. La texture est très épaisse, donc tu l'étales. Et en fait, c'est un masque, donc peel-off. Pour le coup, je n'ai jamais rencontré un peel-off aussi agréable que ce masque-là. Honnêtement, moi, tous mes peel-off, en général, c'est... à chaque fois, je sursaute, tellement ça fait mal. Lui, pas du tout, tu tires, il s'enlève hyper facilement, il t'arrache pas la moitié de la tronche, il est vraiment très agréable. Par contre, je ne vois aucun foutre intérêt, parce que c'est donc censé être un masque soin raffermissant. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Donc, je ne comprends pas le foin que cette marque fait. Ça coûte cher. Alors, le côté peel-off, effectivement, s'enlève très très facilement, très très bien et tout. Mais il n'y a pas eu d'effet plus que ça, donc non. Ça, clairement, je ne rachèterai pas. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et ben on va passer au make-up. On va commencer par les trucs dont je me sépare. Tout d'abord, une panoplie de 4 liners pailletés qui est comme ceci. Donc on a un beau bleu foncé, un vert, un bleu clair et un rose. Je m'en sépare pourquoi? Parce que bah, tout simplement ils ont totalement séché. C'est tout pâteux, c'est tout... voilà, je sais même pas si... Je pourrais vous le montrer, hein, mais... Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas terrible. Malheureusement, c'est l'une d'entre vous en plus qui me l'aviez gentiment envoyé. Mais là, c'est juste pas possible de faire avec ça. Je ne vais pas racheter de liner pailleté. Parce que, bah, à force, ça devient cher. Parce que ce genre de truc, c'est voué à sécher et à finir dans cet état-là. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, j'ai des paillettes libres. J'ai des palettes avec des paillettes, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai de la glitter glue de chez Révolution. Je ferai tout simplement un trait de liner avec ma glitter glue et je viendrai appliquer mes paillettes par-dessus et ça fera exactement le même taf que ça sans avoir à acheter plusieurs fois les produits. Donc moi ça me va, donc non, je rachèterai pas. Attention. Peut-être. Bon, écoutez, on va bien voir juste après. Hein. Ensuite, je me sépare d'un duo. Ah oui, par contre, j'ai des... Là-dedans, je m'en servais pour mettre des... Le sac, là, je m'en servais pour mettre les chips des monstres. Du coup, j'en ai plein de partout, de la poudre de chips. Bref, un duo, donc c'est le High Glisten. Et c'est, là, pour le coup, on est sur le Disa Red. Donc comme son nom l'indique en rouge, c'est un duo de chez Révolution. Donc d'un côté nous avons les paillettes qui sont complètement sèches rouges et de l'autre côté on a la version, c'était rigolo, on a la version métallisée, métallique. Là encore une fois j'ai des paillettes, j'ai des versions métallisées dans mes palettes, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, je me sépare aussi de ce produit, et là aussi ça vient de l'une d'entre vous, je suis dégoûtée, parce qu'en plus elles sont vraiment super agréables. C'est des petites paillettes, pareil, dans le même ton que ceux que je viens de jeter là, de chez Peripera, c'est les Sugar Twinkle, et il s'agit de paillettes, c'est le numéro 10, et c'est des paillettes dorées et cuivrées, comme ceci. Et vraiment c'est dommage parce qu'elles sont vraiment très très jolies, mais c'est wow, totalement sec. D'ailleurs je viens de m'en lancer dessus. Oui, je viens de m'en lancer dessus, donc je vais être pailletée de la joue. Bref, peu importe. Heureusement il me reste les plus belles qui sont encore sauvées dans mes tiroirs. Heureusement, parce que vraiment c'est des paillettes, des petites paillettes un peu rose violet holographique et tout. Elles sont trop trop belles, de la même marque Peripera en plus. Vraiment cette marque là je l'ai découvert grâce à l'une d'entre vous et ces produits là, et j'ai beaucoup apprécié ces paillettes parce que le résultat est vraiment très très joli, très brillant, très waouh. Mais du coup voilà, ciao.
Ensuite, j'ai terminé pas mal de make-up de mon côté. Donc, j'ai tout d'abord terminé ce crayon-là. En vrai, la mine s'est barrée. C'est un crayon de la marque Nocibé qui a aucun foutre intérêt. Pourquoi? Parce que produit hyper sec. Enfin, c'est une catastrophe, donc non. Aucun intérêt. Ensuite, j'ai terminé une base pour les cils. The Cine Lash Primer de la marque Awa. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est ma belle-sœur qui me l'avait filé, je crois, ce produit-là. Et pour le coup, alors la brosse est vraiment très très bien. Voilà, elle est donc plate et elle finit par une petite boulette comme ça. Pourquoi c'est bien? Parce que tout simplement avec la brosse entière tu peux travailler vraiment tes cils et avec le côté petite boulette comme ça tu peux venir vraiment définir les endroits, les coins internes, les coins externes plus le ras de cils inférieur par exemple, les cils inférieurs. J'arrive plus à parler, bref. La brosse est vraiment bien, par contre le produit en lui-même n'a aucun foutre intérêt. Ça tient pas la courbe, ça tient pas forcément mieux, enfin aucun intérêt. Donc ciao. Et non, je rachèterai pas. Ensuite, toujours pour les cils, et là pour le coup, ça se voit que c'est cette marque-là. Je vais vous le mettre en photo. Pourquoi? Parce que il n'y a plus rien d'écrit dessus. Je sais que c'est la marque Estée Lauder. Voilà le produit, mais je ne me souviens pas du tout le nom de cette base, parce que c'est une base pour les cils. Il se présente comme ceci. La brosse est en poil, l'autre était en silicone, celle-ci est en poil. Comme tu vois, elle est légèrement courbée, ce qui est super pratique parce que du coup tu peux vraiment t'appuyer sur la racine du cil et vraiment tirer jusqu'au bout et ça t'englobe bien tout l'œil. Et pour le coup, il y avait vraiment un truc qui se passait, notamment concernant la courbure. Malheureusement, ça s'appelle Estée Lauder, donc c'est pas donné, donc je ne pourrai pas racheter. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on continue et on termine avec les 3 derniers produits. Tout d'abord, j'ai enfin terminé j'ai de la poudre de Chip partout. J'ai enfin terminé un produit que j'ai depuis à peu près 1000 ans. C'est d'ailleurs ma dernière, parce que j'avais un bon stock, j'avoue. C'était une poudre en soft beige de la marque Ulrich de Varenne. Ulrich de Varenne, ça se présentait comme ceci. Et tu avais donc le miroir juste ici et la poudre, il en reste un petit peu dans les coins. Voilà ce que ça donnait. Ces derniers temps, quand je ne tourne pas, je me maquille le teint, mais très très peu. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien utiliser les poudres compactes ou les poudres colorées. Comme il me reste encore quelques poudres colorées, je m'en sers pour faire mon teint. Donc je fais mon teint que à la poudre. Et du coup, je me servais de cette poudre-là. Je fais un petit peu mes cils, je mets quelques petites paillettes ou quoi, et basta. Et quand je tourne, effectivement, j'ai le matos sur la tronche. Mais parce que c'est mon moment de détente, de filmer, de m'apprêter, etc. C'est mon moment, donc je mets le maximum, je mets le paquet. Mais en tout cas, cette petite poudre, j'ai bien aimé. Ulrich de Varenne, je pense, existe toujours, il me semble. Par contre, les produits de make-up, ça fait bien longtemps qu'ils n'existent plus, donc non, je pourrais pas racheter, j'aurais pas racheté. Ok. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai terminé, ça doit faire au moins la 4e ou 5e fois que vous le voyez passer dans les produits terminés. C'est le Liquid Camouflage. Le Liquid Camouflage de chez Catrice. L'anti-cerne. Que j'ai en 005 Light Natural. Comme je vous ai dit, c'est au moins la 4e ou 5e fois que vous le voyez passer. Donc sans surprise, oui, je le rachèterai sûrement. Pour l'instant, non, parce que je veux absolument terminer presque tous mes correcteurs avant de pouvoir en racheter. C'est vraiment mon but, c'est d'écrouler un maximum de trucs, notamment question de teint, les produits liquides en règle générale, c'est-à-dire tout ce qui est fond de teint et correcteur pour éviter qu'ils se périment tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon but premier, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas pour le moment, mais oui, à la longue je le rachèterai. Pourquoi? Parce que il m'assèche pas le contour des yeux, ça c'est un très très bon point. La couvrance est plutôt, je dirais, moyenne, voire tu peux facilement le travailler pour que ça soit un peu plus fort. C'est pas cher, c'est Catrice. J'aime beaucoup les produits teint chez Catrice. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons, donc voilà. Je rachèterai, pas pour le moment, mais je rachèterai, c'est sûr.
Et enfin, dernier produit avant d'aller compter nos petits points, j'ai enfin terminé ce produit-là, qui est le spray hydratant et anti-lumière bleue donc spray à selfie planteur tropical de la marque FG Cosmétiques, comme ceci. Et là pour le coup j'avais terminé le bleu il y a très longtemps et là j'ai terminé le rose. Donc clairement vous avez vu ma tête pour le côté anti-lumière bleue. Clairement c'est marketing à fond parce que je crois que ce produit il est sorti un petit peu après que les gens soient aperçus, par exemple que la poudre HD de Make Up Forever avait tendance en photo à rendre hyper blanche, à faire des traces blanches, etc. Et du coup ils ont clairement surfé sur ça. Évidemment ça ne fonctionne pas, c'est un spray fixateur qui n'a rien d'exceptionnel, donc non, je ne rachèterai pas. C'est le côté lumière bleue qui me fait beaucoup rire. Je vais aller chercher la panière, on va compter ensemble si on a des points. Alors là les gars, je mange mes cheveux, ça va aller très très vite puisque nous avons un point, un produit. Je suis dégoûtée. Avant je marquais plein de points et maintenant je... C'est la caméra là, ça m'aide pas du tout, cet écran tout petit. C'est la crème de nuit là comme ça, de Comfort Zone. Je suis dégoûtée. Bon bah écoutez, on a marqué qu'un point, mais cela dit, ce qu'il y a de plus incroyable et de plus exceptionnel, c'est surtout qu'on a terminé encore plein de produits, donc ça c'est plutôt cool. On écroule les stocks, ça c'est très très bien. Est-ce que vous aimez toujours ces vidéos produits terminés? Parce que moi perso, c'est une de mes vidéos préférées sur YouTube. J'adore autant la regarder que la faire. Bref, je sais pas pourquoi j'ai cette passion de produits terminés, ça me... Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vais vous laisser, je vais ranger tout le bordel, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite.